Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va dessiner la larve de lave de Subnautica. Alors, on va d'abord tracer l'allure générale de la larve en faisant un trait. Donc, en gros, c'est le haut de son dos. Une fois qu'on a le petit trait, on peut tracer le bas, donc le ventre. Donc ça va être plus fin ici et de plus en plus large. On vient tracer le bas de la larve. On commence à peu près ici, où on laisse cette partie-là comme ça. Et on vient faire la tête. En gros, c'est une sorte d'ovale comme ça si on décompose et un rectangle un peu arrondi sur le haut. Et là, on vient faire un petit museau. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour l'œil, on vient tout simplement faire un rond très en bas. Donc on va le faire ici. Et un autre rond au milieu. Donc là, on a l'œil. Je vais modifier un tout petit peu mes proportions. Je vous laisse regarder. Et là, on peut venir faire son corps en faisant différentes couches comme ça de traits. Ça ressemble un peu à un ver de terre en termes de texture et en termes de traits. Donc, faut pas trop que ce soit tout trop parallèle. Je vais juste rétrécir un tout petit peu son corps. Hop. Donc là, on a fini avec le bouillon, on peut passer à l'ancrage et ensuite on utilisera des feutres à alcool pour colorier. Donc là, je gomme pour que ce soit plus simple pour l'ancrage. Ensuite, pour la coloration, on va venir utiliser du rouge pour les yeux et pour le bas. On va ensuite colorier en noir toutes les parties supérieures je vais appeler ça des arêtes, mais en gros c'est toutes les parties ovales. Les parties inférieures, pardon, et toutes les parties qui sont sur le bas.
Et on va accentuer les lignes du milieu. Avec le gris chaud neuf, donc le Cool Grey, c'est le CG9. Hop. On va ajouter un peu de couleur encore sur le bas. Également sur le haut, mais en laissant un tout petit peu de blanc en haut. On va ensuite utiliser la couleur BG5 et pareil, on va au fur et à mesure se diriger vers le milieu du dessin. On peut faire des formes de ronds comme ça, laisser une partie ronde au milieu, enfin ovale plutôt. Et j'utilise du BG3 et je laisse juste un tout petit peu de blanc au milieu. Je vais passer à la tête. Donc je vais faire une toute petite partie noire ici, c'est la partie la plus foncée. Et vers le bas du museau, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais ensuite passer à mon BG5 pour continuer la coloration de la tête. Comme ça. Donc là c'est la couleur 75, c'est du dark blue. Je vais passer à mes crayons de couleur Polychromos Faber-Castell. Je vais utiliser du noir, du gris plus clair, du rouge foncé et comme je n'ai pas retrouvé mon Polychromos blanc, j'utilise un crayon aquarellable blanc, mais bien sûr vous pouvez utiliser du Polychromos blanc, hein, c'est pareil. Alors, du coup on va passer sur les zones les plus foncées et on va faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par colorier comme ça et au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre, on va estomper sa couleur. On fait pareil sur le haut. Et vers la tête. On prend ensuite notre gris foncé et on fait exactement pareil. Sauf qu'on commence la vraie couleur à partir de l'estompe du noir. En gros, on descend au fur et à mesure. Et pareil sur la tête. Et enfin, on prend le gris très très clair et on estompe totalement par-dessus les autres couleurs. On prend le rouge et on effectue le rouge très foncé et juste on vient repasser tout le rouge qu'on a fait. À gauche en plus foncé et là on estompe pour le reflet. Le blanc, on va bien l'utiliser pour créer les zones très très claires, notamment le dessus de la tête par exemple, l'intérieur de l'œil, ici. En fait, toutes les zones, on a laissé du clair avant.
en haut, ce qu'on n'a toujours pas fait. Et bien évidemment au centre de chaque partie. On peut également utiliser du Posca blanc pour les zones très claires, notamment par exemple le reflet dans l'œil, le haut, hop. On peut estomper le Posca avec un crayon blanc. Et faire quelques reflets à l'intérieur. Je peux venir faire l'ombre rapidement en bas, comme ça. Et j'estompe avec une estompe. C'est fini pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et on se retrouve pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo.